rejoindre sur ce plateau. Encore ce soir, deuxième numéro dans le flot de sa présence. Nous vous donnons un grand rendez-vous encore aujourd'hui. Je suis sur ce plateau avec mon binôme Angelo. Oui, bien, je suis très ravie de partager cette émission avec toi, mon binôme, beaucoup. Voilà, tous nous allons adorer le Seigneur. Et puisque nous sommes dans le flot de sa présence, c'est le nom de l'émission. Voilà, et il y aura d'autres enseignements qui vont nous permettre de pouvoir entrer dans l'adoration. Et le thème qui nous réunit ce soir, c'est la personne du Saint-Esprit dans la vie d'un adorateur. Justement, l'orateur, c'est notre frère Sokro Okelem David. Éphésiens 4, verset 30. N'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu. Voilà, comme le thème nous le dit, c'est la personne du Saint-Esprit dans la vie d'un adorateur. Alléluia. Amen. Et c'est autour de ce thème que nous allons nous entretenir. Donc, le Saint-Esprit ici a besoin d'avoir un corps propre, pur, saint, pour qu'il puisse demeurer. Dans le passé, nos prédécesseurs, nos patriarches, pour adorer Dieu, ils partaient au pied des montagnes pour offrir des sacrifices, pour offrir des holocaustes. Mais depuis la venue de Jésus-Christ de Nazareth, le voile qui mettait une séparation avec nous et Dieu, le voile qui nous empêchait d'entrer en intimité avec Dieu, pour le célébrer, pour l'adorer, pour le magnifier, pour dire combien de fois il est bon, combien de fois il est grand, combien de fois il est sans pareil. Ce voile a été déchiré. Alors donc, nous n'avons forcément plus besoin des sacrificateurs pour adorer ce Dieu que nous servons. Alléluia. Nous n'avons maintenant plus besoin des sacrificateurs parce que le voile a été déchiré. Et parce que quand le voile a été déchiré, le consolateur est venu nous rappeler, est venu nous révéler, est venu nous montrer notre identité vraie. Il n'en existe aucun autre esprit si ce n'est la personne du Saint-Esprit. Et pour que la personne du Saint-Esprit nous révèle notre identité vraie, il faudrait que nous lui offrons la première place dans notre cœur. Si le Saint-Esprit n'est pas à la première place dans ton cœur, ça te sera difficile de faire des choses agréables. Et je pense que pour faire des choses agréables, nous avons besoin du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit qui porte ta voix, c'est le Saint-Esprit qui donne de la puissance à tes prières, à tes supplications, à tes adorations. Le Saint-Esprit, en fait, il est notre ami direct, parce que lui, il n'est pas hors de nous, mais il est plutôt au-dedans de nous. Bien sûr, si nous l'avons invité à être au-dedans de nous, c'est en cela qu'il sera au-dedans de nous. Mais si tu ne l'as pas invité pour qu'il soit au-dedans de toi, il ne sera pas au-dedans de toi. Parce que tu ne lui as pas donné la première place, la place qu'il faut. Et quand le Saint-Esprit n'est pas à la place qu'il faut, ta vie n'est que vanité, ta vie n'a pas de valeur, ta vie n'a pas de sens. Le Saint-Esprit donne de la saveur à notre vie. C'est grâce à lui que nous pouvons chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Si le Saint-Esprit n'est pas là, les cantiques que nous chantons ne sont point à la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est la révélation palpable de Jésus, qui est la révélation palpable de Dieu. Nous devrons atteindre Jésus par la personne du Saint-Esprit. Et tant que le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, étant donné que la vérité c'est Jésus, alors donc ce que tu feras n'est que vanité. Le Saint-Esprit nous révèle la vérité. La Bible dit qu'il viendra et il nous enseignera la vérité. Et qui est donc la vérité? Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le Saint-Esprit vient pour nous montrer le chemin de la vérité. C'est-à-dire le Saint-Esprit, il vient pour nous montrer Jésus, pour nous montrer qui est la vérité. Il dit, l'on vous prêche une autre vérité en dehors de Jésus. Dites à la personne qu'il est en train de blasphémer, parce que la seule vérité, c'est le nom de Jésus.
Jésus est la seule personne qui détient la vérité. Nous pouvons donner le minimum, mais nous n'avons pas la capacité de détenir la vérité tout entière, parce qu'elle appartient à Jésus. Et pour qu'on puisse la voir, on doit passer par le Saint-Esprit. En fait, là, il est un pont entre un côté et un autre côté. Et pour atteindre l'autre rive, tu as besoin de ce pont. Autrement dit, il est la barque qui nous sert de passer à l'autre bord. Et tant que le Saint-Esprit n'est pas là, tu ne pourras pas atteindre Jésus. Parce que pour atteindre Jésus, tu dois passer par le Saint-Esprit. Autrement dit, il est le passeport pour atteindre le Seigneur. Alléluia. Et le Saint-Esprit vit en toi. Du coup, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour lui. Et si tu vis pour lui, tu vis pour Dieu. Et si tu vis pour Dieu, tu reçois des prodiges, des gloires, des bénédictions, des faveurs. Parce que tu ne vis pas pour toi, mais tu vis pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce repose sur votre vie. Que sa faveur vous accompagne de génération en génération. Au nom de Jésus.